Ce mercredi 22 mars, devant la Maison de la Radio à Paris, environ 400 personnes, représentant plus de 200 associations et collectifs de citoyens, profitent du grand oral des candidats à la présidentielle par les maires de France pour les interpeller sur leur refus de compteurs Linky et communicants. Ils nous expliquent pourquoi. Oui, le mouvement a commencé depuis début 2016, lorsque Enedis a commencé à installer un petit peu partout en France ses compteurs. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que de plus en plus de citoyens, individuellement ou sous forme de collectifs, maintenant innombrables, mais aussi des conseils municipaux, se positionnaient contre l'arrivée de ces compteurs communicants pour des raisons extrêmement valables, étudiées, précises. Nous ne sommes pas des obscurantistes ou des complotistes ou autres. Nous avons pu repérer tous les problèmes et d'ailleurs beaucoup de témoignages montrent que maintenant les gens qui ont ce genre de compteur disjonctent tout le temps. Par exemple, ils sont obligés de prendre un abonnement plus cher. Ils ont des factures plus élevées pour la même consommation qu'avant. Ils ont des dysfonctionnements d'appareils chez eux. Ils sont obligés de payer quelqu'un avec leurs propres sous ou de changer leurs appareils, etc. Et puis, nous avons deux problèmes graves aussi. C'est la captation d'informations sur la vie privée, informations qui vont être utilisables à des fins commerciales ou policières. Et puis, la question sanitaire avec l'émission d'ondes électromagnétiques qui mettent en cause sur la durée la santé de la population. Nous ne demandons même pas l'annulation de ce programme de compteurs communicants. Nous demandons le respect de la volonté des communes qui ne veulent pas les compteurs et des habitants qui ne veulent pas les compteurs, au moins qu'on respecte cette volonté-là. Des gens, des industriels ont décidé d'entrer dans nos communes et jusque dans nos maisons pour poser leurs compteurs en nous disant qu'on n'en a rien à y redire, qu'on doit baisser les yeux. C'est inadmissible et donc nous ne nous laisserons pas faire. La loi de transition énergétique dit effectivement que les compteurs d'électricité doivent être remplacés par ces fameux compteurs communicants Linky, mais la loi peut être parfois contradictoire parce que pour les communes, il faut savoir que les compteurs appartiennent aux communes et donc elles ont le droit de préserver leur patrimoine. Donc on a entamé une bataille juridique très importante et personne ne peut dire qui en sortira gagnant et nous avons bon espoir de gagner. Et par ailleurs, les habitants, plus de la moitié des compteurs d'électricité sont dans les logements et dans ce cas-là, l'habitant, qu'il soit d'ailleurs propriétaire ou simple locataire, a parfaitement le droit de refuser l'accès de son logement à qui il veut et donc en l'occurrence aux installateurs de compteurs Linky. C'est la loi qui le protège. Donc on voit que la loi peut être contradictoire et donc nous sommes tout à fait fondés à refuser l'installation des compteurs communicants. La question qu'on se pose avant qu'on nous parle de problèmes de santé, avant qu'on nous parle de problèmes de choses, je parle de problèmes d'éthique. On a des compteurs électromécaniques qui fonctionnent très bien, il y a 35 millions de compteurs. Si on les remplace, il y en a pour 7 à 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est un besoin impérieux et une priorité que de changer ce type d'installation ? Je pense que je suis aussi syndicaliste, il y a des camarades chez Enedis et ERDF qui ont d'autres soucis par rapport au personnel, pas qu'aux suppressions d'emplois, mais il y a d'autres emplois à créer dans les énergies renouvelables et dans tout un tas de choses avant d'investir sur des compteurs qui vont aller nous moucharder et nous pourrir la vie en fin de compte. Il faut savoir qu'au Luxembourg, la population n'est absolument pas prévenue. Il n'y a pas de communication sur le sujet et nous, on est beaucoup informés justement par les associations françaises et on s'est rendu compte que c'était exactement le même compteur qui était posé au Luxembourg. Alors au Luxembourg, les compteurs appartiennent aux gestionnaires de réseau. Donc c'est différent de la France où les compteurs appartiennent aux communes. Donc en fait, les gestionnaires de réseau se donnent tous les pouvoirs pour intervenir dans les immeubles et changer les compteurs sans que les gens soient prévenus. En Allemagne, c'est pas obligatoire du tout. En Belgique, ils ont décidé de ne pas non plus l'imposer parce que c'était très coûteux et pas utile. Donc il y en aura pas en Belgique. L'Autriche, pour l'instant, est sur une position d'attente et de refus d'études. La Lituanie, la Slovénie, la Roumanie ont refusé, la Hongrie aussi. Et par contre, en Espagne et en Italie, c'est en cours. Les gens commencent à prendre conscience du problème au niveau de la santé, de la sécurité des données personnelles. Et puis des coûts aussi, parce que forcément ça va majorer les relevés de consommation, puisque ces appareils, ces nouveaux compteurs en fait, relèvent les consommations tous les quarts d'heure. Donc ces appareils enregistrent tous les pics de consommation suivant l'utilisation des machines dans l'appartement. Donc tout est pris en compte dans les factures et forcément ça fait monter le montant des factures. En tant que maire, donc, on a participé aussi à l'Assemblée générale départementale des maires du Finistère. Et donc je connais évidemment donc, le contenu des 15 engagements donc, qui vont être formulés donc, à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Je m'y retrouve totalement, puisqu'il est question donc, de renforcer la démocratie locale. Et donc là, ce serait très intéressant donc, d'entendre ces candidats justement sur cette illustration, cette belle illustration qui est le dossier Linky et comment
finalement on s'assoit royalement sur ce qui intéresse directement donc, les gens. Et la question de la transition énergétique est tout à fait importante pour nous aujourd'hui et puis pour demain. Il est vraiment important que sur des dossiers comme ceux-là, on n'agisse pas contre les habitants mais avec les habitants. L'électrosensible, il a un sens qui lui permet de détecter les radiations. Avec peut-être pas la même acuité de mesure que l'œil pour la lumière, mais c'est quelque chose de cet ordre. Donc en fait, lorsqu'ils ont commencé à mettre les compteurs dans l'immeuble, il y a vraiment eu des perturbations qui ont été évidentes. Et surtout, j'ai quitté de chez moi pendant 1 mois pour aller vivre chez différents amis. Lorsque je quittais de mon logement, la situation s'améliorait. Et dès que je retourne pendant 20 minutes, 30 minutes dans mon logement, là où j'habitais à Nice, il y avait Linky, tout de suite ça redevenait l'enfer.